Voici le Meizu M3 Note qui est un smartphone plutôt d'entrée de gamme par rapport à son prix puisqu'il est à 199 €. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un smartphone au rabais puisqu'il a quand même des caractéristiques techniques correctes et un design qui est plutôt réussi comme on va le voir puisqu'on a un dos, bon il n'est pas très original, hein, on a déjà vu ce genre de design des dizaines de fois, mais on a quand même un dos en aluminium, on a deux petites parties en plastique mais qui s'intègrent quand même vraiment bien avec le reste. On a une façade avec un verre légèrement bombé qui est assez agréable donc, et assez facile à nettoyer en plus. Donc, pour un smartphone de ce prix-là, c'est plutôt pas mal. L'écran est un écran LCD 5,5 pouces avec une définition Full HD, donc tout à fait correct pour le prix, avec des couleurs assez flatteuses. Donc c'est un écran qui est vraiment agréable, que ce soit pour la lecture ou pour la vidéo ou pour les jeux. Pour les jeux, justement, on va passer au processeur. À l'intérieur, on a un processeur MediaTek qui affiche des performances qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont quand même relativement satisfaisantes. Donc on va essayer par exemple avec le bench d'Epic Citadel, donc bench qui utilise le Unreal Engine. Et on va voir que là on est au niveau de détail moyen et ça tourne très bien. Alors si on passe au niveau de détail élevé, par contre en général là on va tomber à des scores beaucoup plus bas que les 60-50 FPS qu'on a au niveau de détail moyen. Donc on va pouvoir l'utiliser pour des jeux même un petit peu casual, même voire des jeux un petit peu plus gourmands, mais à condition de ne pas trop forcer dans les détails si le jeu le permet. En général c'est géré automatiquement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a malheureusement un petit défaut, c'est que la version d'Android, une version de retard, hein, puisqu'on est encore en Lollipop, avec une surcouche qui est assez déroutante parce qu'elle est très très différente, encore plus différente du standard Android que celle de Huawei, puisqu'on a non seulement pas de tiroir d'application, donc à l'image d'un iOS, mais on n'a pas non plus les petites touches physiques en bas. On va gérer notamment l'interface avec des gestes depuis le haut de l'écran, depuis le bas de l'écran plutôt, pour afficher le multitâche ou des choses comme ça. Ça nécessite un petit temps d'adaptation, mais c'est quand même l'interface est quand même assez réussie, et en plus on n'a pas trop de bloatware qui sont préinstallés sur le téléphone, donc à ce niveau-là c'est plutôt pas mal. On a quelques petites apps mais qu'on peut désinstaller facilement. Voilà ce qu'on peut dire sur l'interface. On va finir sur la photo. Alors là, comme on est sur un smartphone à moins de 200 €, on a souvent des mauvaises surprises. Malheureusement, sur les tests qu'on a pu faire pour l'instant, on ne peut pas dire que le Meizu M3 Note y échappe complètement. On a notamment des problèmes de mise au point, comme on peut le voir ici. Des problèmes de mise au point qui ne se font pas forcément de manière optimale. Donc on a parfois des photos un petit peu floues. Et on a un problème d'homogénéité aussi. Les bords sont vraiment... il y a vraiment une perte de détail au niveau des bords. Ça reste assez correct dans des bonnes situations d'éclairage, mais il ne faudra pas trop en demander, là encore, pour ce M3 Note, qui, malgré son nom, hein, je ne l'ai pas précisé, mais malgré son nom Note, on pourrait imaginer qu'il y a un stylet avec, mais pas du tout. C'est tout simplement un smartphone 5,5 pouces, mais pas forcément une phablette avec une orientation vraiment pro ou Note comme a pu être le Galaxy Note de Samsung. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le M3 Note de Meizu, qui est une fois de plus un bon petit smartphone de la marque chinoise, qui n'est pas parfait, mais qui pour le prix offre quand même un bon design, un design très bien fini, des performances correctes et aussi une autonomie qui peut être vraiment intéressante, qui peut être vraiment assez élevée, puisqu'on a quand même une batterie de 4100 mAh, on a quand même la place pour mettre une grosse batterie, donc à ce niveau-là on n'aurait pas de mauvaises surprises non plus, donc un bon compromis pour 199 € que ce Meizu M3 Note.